BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Allez, on part se balader maintenant sur le marché immobilier avec notre guide Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Le rédacteur en chef du club IMO Explore IMO, Le Figaro. Chaque semaine, Olivier, vous faites parler la pierre. Vous nous dites comment va le marché immobilier. On démarre avec le marché de l'ancien. Que nous disent les tout derniers indicateurs? Alors, eh bien, ils nous disent que la baisse des prix se poursuit, mais pas partout et pas au même rythme. Il y a eu beaucoup d'indicateurs cette semaine. Mardi, ce sont les notaires qui ont livré leur note de conjoncture dans l'ancien. Chiffre portant sur le deuxième trimestre 2014, une tendance donc à la poursuite de la baisse de prix au niveau national. L'indice notaire INSEE indique une baisse des prix des logements anciens d'1,3% sur un an. C'est pas énorme, mais il faut voir que sur 4 ans, ou sur en fait depuis le pic de 2011, on est à moins 4,4%. Un rythme des baisses tout de même qui ralentit puisque les prix sont stables par rapport au trimestre précédent. Et si on regarde dans le détail, l'évolution des prix ville par ville, ça donne quoi? Alors, il y a toujours de fortes disparités, bien sûr. En dehors des grandes villes, il peut y avoir des baisses de prix très importantes dans certains secteurs en fonction du type de bien, de son emplacement, de ses défauts. Mais tout de même, ce sont des repères intéressants, ce sont des repères à prendre en compte. Alors, baisse de prix des appartements entre moins 1 et moins 3% à Paris, à Toulouse, Limoges, Nancy, Besançon, Clermont-Ferrand et Amiens. Baisse de prix entre moins 3 et moins 9% à Strasbourg, Montpellier, Lille, Rouen, Saint-Étienne et Poitiers. Stabilité des prix à Marseille, Lyon et Nantes. Et puis en revanche, quelques villes augmentent légèrement comme Reims, Dijon et Nice. Et puis la Palme revient à Bordeaux. Bordeaux plus 7,7%. Ville, bon, il y a eu beaucoup de logements restaurés, rénovés, réhabilités. Et puis Bordeaux figure souvent en tête des palmarès des villes où on dit qu'il fait bon investir, que c'est formidable. Donc évidemment, sans doute, tout a un prix, un peu gonflé, plus 7,7, mais pas de baisse de prix à Bordeaux. Une augmentation, on est à un peu plus de 3 000 € du mètre carré. Ça, c'est les prix. Et comment évoluent les transactions? Alors, à fin juin 2014, le nombre de transactions réalisées au cours des 12 derniers mois est estimé à 735 000. C'est une hausse de 9% sur un an. Ça tord le coup à beaucoup de commentaires, beaucoup de gens, de spécialistes qui disaient attention, le marché est en train de littéralement tomber, s'effondrer, il tourne au ralenti. 735 000 transactions, c'est pas mal du tout. En tout cas, le nombre de biens proposés à la vente est en hausse. Les délais de vente, eux, s'allongent. Côté perspective, pas d'amélioration sur le plan économique et social à l'horizon pour les notaires. C'est la morosité tout de même qui s'installe sur le marché, et ce en dépit de taux d'intérêt très bas. Bon, ce qui pourrait aussi aider les transactions à se multiplier, ce sont les taux de crédit, des taux de crédit qui restent extrêmement faibles, historiquement bas. Oui, taux fixe moyen, on est à 2,65% et ce, toute durée confondue, nous étions à 2,85 au deuxième trimestre. Ça, c'est le résultat de l'Observatoire Crédit Logement CSA qui a livré hier son dernier baromètre. Les taux pratiqués dépendent largement de la durée du prêt, 2,43 en moyenne sur 15 ans à taux fixe, 3,07 en moyenne sur 25 ans à taux fixe. Et puis, les jeunes ménages qui sont en capacité d'acheter peuvent accéder au marché. Oui. Et on rappelle, si vous avez un taux de crédit immobilier négocié il y a quelques années qui est supérieur d'1% au taux pratique minimum 1 point. Voilà, là ça vaudra le coup de renégocier votre crédit. On passe au club IMO Explore IMO Le Figaro, Olivier, avec votre invité cette semaine, le PDG de Sotheby's. Alexander Kraft, PDG de Sotheby's International Realty France. Alors, après des années 2012, 2011, particulièrement même, on peut dire 2013 difficile, où c'était le règne de l'attentisme, il se félicite de la reprise de l'activité de l'immobilier de prestige grâce à la baisse de prix. Exemple d'ailleurs de bien vendu entre le 1er juillet et le 1er septembre dernier, une villa près de Biarritz vendue 1 800 000 €. C'est moins 10% par rapport au prix initial. Un chalet à Chamonix vendu 4 millions d'euros, c'est moins 10% par rapport au prix initial. Une villa en Corse vendue 2,5 millions d'euros, c'est moins 20%. Une villa près du lac du Bourget vendue 1 200 000, c'est moins 30%. Wow. Et puis un château dans le Finistère vendu 3 millions d'euros, c'est moins 50% par rapport au prix initial. Quels sont les secteurs à suivre, les bons conseils pour investir? Question posée à Alexander Kraft. On l'écoute tout de suite. Il
Il y a beaucoup de choix, donc il faut vraiment regarder pas mal de produits, il faut bien comparer, il faut vraiment éliminer les biens qui ont des défauts. Aujourd'hui, on a beaucoup de choix, donc on n'est pas obligé à acheter des biens avec des défauts. Et après, c'est une question de négociation. Si on fait des offres fortes, sans condition, les vendeurs sont assez flexibles et il y a vraiment de fortes chances de faire des bonnes affaires. Voilà, des bonnes affaires à réaliser en ce moment dans l'immobilier de prestige. Donc c'est ce que nous disait Alexander Kraft, le PDG de Sotheby's. Interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, et sur explorimo.com. Allez, on termine, Olivier, par l'immobilier de caractère, avec cette fois un prix, une distinction dans le secteur du patrimoine. Oui, dans le secteur du patrimoine, en fait, le Grand Prix de la plus belle restauration 2014 a été attribué à l'abbaye de La Grasse. C'est près de Carcassonne, un Grand Prix décerné au musée Cernucci, par Propriété de France, le Figaro Magazine, avec la Fondation pour les monuments historiques. Alors, c'est une belle histoire. Un milliardaire allemand voulait transformer le lieu, cette ancienne abbaye, en hôtel de luxe, un peu thérapie New Age, voilà, médecine douce. Eh bien, une communauté de chanoines, aidés avec des mécènes, a racheté le lieu il y a une dizaine d'années, a restauré le cloître du XVIIIe siècle et a mené d'incroyables travaux avec la solidarité d'artisans locaux pour en faire aujourd'hui, c'est l'un des édifices les plus visités du département de l'Aude. Et au-delà de la transformation de ce lieu, c'est une formidable aventure humaine. Oui, et on vient de découvrir les images de cette restauration absolument incroyable de l'abbaye de La Grasse, près de Carcassonne. Les images que vous avez pu regarder sur BFM Business. Vous savez, on est présent partout en France, à la télé, sur les box, la DSL, le câble, également sur la TNT en Ile-de-France. Merci Olivier de nous avoir fait voyager dans ce monde de la pierre, le monde de l'immobilier qui bouge. Olivier Marin, rédacteur en chef du club Imo Explorimo, Le Figaro.